C'est donc un grand rendez-vous annuel qu'on ne pouvait pas rater non plus cette année, malgré toutes les consignes sanitaires dues à la crise du Covid. Voilà, qu'on soit parent, qu'on soit volontaire, qu'on soit intéressé par du parrainage. Donc voilà, donc ce sont des portes ouvertes, vraiment tout public, et enfants plus que bienvenus. Parce que ici, on va évidemment parler des droits de l'enfant, à travers ce live, à travers ces portes ouvertes de Famille Sol. On va le faire un petit peu à hauteur d'enfant, on va dire. On va découvrir les locaux comme pourrait le faire un enfant lorsqu'il vient en journée Famille Sol. C'est le projet de loisirs que Famille Sol coordonne. Et les loisirs ont lieu, alors le métro, voilà. Avec la station métro Alma. Je disais, le loisir fait partie des missions de Famille Sol, et donc le week-end, en période de non-crise, chaque week-end, ou quasiment chaque week-end, le samedi et ou le dimanche, des petits groupes d'enfants viennent à Famille Sol. On leur réserve à chaque fois une activité sur mesure. Donc c'est une activité en groupe, mais c'est aussi une activité où chacun, au sein du groupe, aura une attention particulière dont il a besoin. Et pour ça, on a une équipe de professionnels et de volontaires. Voilà. Donc ce sont des petits groupes. Nous arrivons à Famille Sol. Ici, on va mettre le masque. On va peut-être déjà sonner. Hello, ding-dong. Quelquefois, les enfants, ils ont toujours plein de choix. Qui sera là pour nous nourrir? Bonjour. Oh, c'est Manon et c'est Maureen qui sont là. Ah bah alors ça, si je m'attendais. Bon, Jean-Michel, on va prendre la température pour voir si tu peux rentrer. Ouais, ok. Pas de Matrix. Ça va, 36,5. Tout va bien. Il se passe pas mal de choses. Il y a déjà des dessins d'enfants. Coucou, 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 coucou. Il y a l'Omnibus. Les autres années, quand on est physiquement au Festival des droits de l'enfant, l'Omnibus, c'est l'animation de Famille Sol. C'est un petit bus imaginaire dans lequel les enfants embarquent et qu'on conduit pour aller n'importe où, sur n'importe quel continent, sur n'importe quelle planète. L'idée, c'est qu'il y a une place pour chacun. Famille Sol, au cœur des droits de l'enfant. Ça, c'est donc un peu le slogan des portes ouvertes. On entend l'enfant dans les droits de l'enfant. Et un enfant, il faut le considérer comme tel. Et c'est vrai que les enfants qui viennent à Famille Sol, pris dans le tumulte de la vie, d'un quotidien, entre des rendez-vous dans une école spécialisée, les rendez-vous médicaux, kinés, logos, et qui font que c'est parfois un peu épuisant. Une vigilance de tous les instants, et même nous aussi, de pouvoir à chaque fois nous recentrer sur la personne de l'enfant et de l'impliquer à sa mesure, dans la mesure du possible, dans tout ce qui va être pensé, élaboré, imaginé avec lui, pour lui. Une visite des locaux de Famille Sol. Il y a les livres à disposition. Et c'est plutôt un endroit, quoi. On va respecter quelque chose de plus calme que certaines autres pièces. Chaque enfant peut avoir son rythme différent pendant les journées. Les enfants, ils font leur choix en fait, hein. Quand ils viennent dans Famille Sol, vous allez voir tous les locaux les espaces qu'on va parcourir, ils ont vraiment l'occasion d'aller vers les jeux, ou l'ambiance, l'endroit, ou vers la personne avec qui ils ont envie de passer du temps. Alors il y a un certain avec qui ils vont mettre présent parce que les livres, c'est pas pour les lire, mais c'est plutôt pour en faire des papillons qui volent. Bon. Et puis on a des livres qui servent justement, des catalogues qui servent à faire des papillons, parce que c'est une activité, c'est un chouette jeu de faire des papillons de papier. Donc c'est une manière finalement de rejoindre l'enfant dans ce qu'il est en train de... ce qu'il est en train de l'animer, quoi. Voilà, ça peut être aussi un petit jeu de société. On a quelques petits jeux, mais la plupart sont coopératifs. Et c'est toujours une manière aussi chouette dans le jeu de nous confronter aux règles et au temps passé ensemble. Moi je propose qu'on aille visiter un autre endroit de Famille Sol pour une autre ambiance. Un peu de fête. Alors, on va rentrer dans un espace. Waouh! Un petit peu plus festif. C'est animé. Alors on sent qu'il y a un potentiel ici en bougeage, en sonore, en musical.
C'est ici qu'on a déjà fait des booms d'après-midi avec des enfants pour Halloween ou pour d'autres occasions. Et quand on dit qu'on fait de la musique à famille seule, c'est un bien grand mot. Quand on dit qu'on fait du sport à famille seule, c'est un bien grand mot. Mais par contre, l'idée, c'est de pouvoir quand même approcher les jeux, les objets, source de plaisir et de création et d'une expression finalement, sans avoir peur de rater. C'est chouette d'avoir une goutte d'eau qui se balance et qui nous contient si bien. Alors il y a une excitation du jeu à famille seule, mais il y a aussi l'idée de pouvoir être avec les enfants, de pouvoir se poser et faire des activités ou ne pas faire d'activités et favoriser simplement le fait d'être dans le bien-être et d'être notamment les jours de week-end en mode on souffle un coup, même si l'enfant n'a pas toujours les mots pour nous répondre, c'est quand même important de pouvoir lui manifester un intérêt sincère et on sait qu'on n'aura pas toujours de réponse, ou pas directement, ou pas de la manière qu'on s'attendait à avoir, mais c'est important malgré tout de pouvoir leur offrir une manière de pouvoir s'exprimer. C'est ça. Et par exemple ici c'est piscine, mais ça aurait pu être salle de sport, ça aurait pu être plein de jeux, ça aurait pu être parc simplement, ou forêt, ça aurait pu être snooze-alone aussi. Vas-y. Yeah. C'est aussi un espace polyvalent, c'est un espace qui peut servir notamment à faire une activité manuelle autour d'un sable magique. Les collègues sont en train de débloquer avec le sable bleu. Attention. Cette fenêtre est un vrai écran ciné avec un métro qui passe de temps en temps et qui est juste subjugant pour certains enfants. Il y a évidemment ici ce qu'on appelle le coin cocoon. Alors le coin cocoon, pour ceux qui veulent en fait, pour se reposer, se couper du bruit ou faire une petite sieste, s'isoler ou s'il y a trop de bruit, trop de monde. En fonction des sensibilités de chaque enfant. Et donc voilà, le coin cocoon a vraiment été pensé pour celles et ceux qui auraient besoin de plus de calme, tout simplement. Alors bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous êtes? Bon, alors ce sera un café. Un café? Ou une cupcake, c'est parfait. Voilà. Parce que je sais pas ce que je filme quand je fais comme ça. Voilà. Bon. Ça fera 56 €. Voilà. Cette petite table de restaurant est un espace c'est un espace d'entretien ici, avec les fauteuils où on reçoit les familles. Mais on ne reçoit pas les familles sans les enfants, même si c'est possible. Mais voilà. En tout cas, quand les familles viennent et que l'enfant est présent, il est vraiment attendu. Là, je vois que Manon est en pleine concentration pour faire. Je suis pas aussi douée que les enfants de famille seule. Il y a des champions à famille seule, quoi. Waouh! Formidable. Voilà, ça c'est un des bureaux où l'équipe est active toute la semaine. Hop, regardez-moi ça. Hop. Les enfants bruxellois rêvent d'être invités. Parce que, oui, évidemment, il y a le loisir, mais il y a aussi le parrainage de personnes, de citoyens, seuls ou en famille, qui ont l'envie d'ouvrir leur vie familiale le week-end à un nouvel ami avec qui ils vont pouvoir tisser un lien, un vrai lien d'amitié avec le concours, avec le soutien de famille seule, des amis, qui pourra retrouver régulièrement et qui viendront finalement élargir son réseau, le droit notamment de choisir ses activités comme le loisir, le parrainage, c'est le droit d'être invité ailleurs, comme le sont beaucoup d'enfants. Les enfants qui viennent à famille seule n'ont souvent moins cette chance de pouvoir profiter d'activités qui leur plaît ou qui leur conviennent, que ce soit après l'école, que ce soit mercredi après-midi, pendant les week-ends, pendant les vacances, au stage. Ces missions qui viennent finalement offrir dans leur paysage de vie l'occasion de rencontrer d'autres enfants, d'autres modes de vie, l'occasion de s'outiller pour leur vie future, de jeunes adultes qu'ils seront après un accompagnement en famille seule. Donc à famille seule, la semaine, on fait aussi principalement de l'accompagnement des familles
Et donc on nous demande souvent en quoi consistent les accompagnements. Et en fait l'accompagnement c'est adapté à chaque famille en fonction de leurs besoins, de la situation dans laquelle ils se trouvent. Et donc c'est un peu un accompagnement à la carte et où on fait de notre mieux pour aider, toujours centré sur l'enfant, même si les problématiques sont souvent tournées sur toute la famille. Donc voilà. Et donc toute l'équipe fait de l'accompagnement, mais une partie fait aussi, comme nous, fait aussi du loisir et du parrainage. Hein? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe, les collègues? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Le coronavirus! Quoi? Il est là! C'est pas vrai! Ça? On se met des masques! Attendez, je le vois pas! Ah! Les infectants là! Il est là! Ouais, il faut les casser la pinette! Attendez, c'est le coronavirus, il est là! On va la retrouver! Allez-y! Voilà! Ah! Oh là là! Ah, c'est bon, continuez là! Ouais! On a trouvé le coronavirus! Il faut lui casser la billette! On va que le récupérer. Ah, mais là, en tout cas, ça a été un gros moment joué ici. On a vraiment fait... on a vraiment castagné le coronavirus. Il en reste plus rien. Donc, a priori, la crise du coronavirus est finie. On va quand même garder nos masques, mais à mon avis, c'est bon. Voilà, tout ce qu'on a mis, voilà. En tout cas, portez-vous bien, tout le monde. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et à tout bientôt alors. Ciao, ciao!